physique là, elle avait aussi une autre réalité que la Babylone spirituelle. Donc pendant que la Babylone physique existait, on avait la Jérusalem physique qui existait. Donc si on a maintenant la Jérusalem spirituelle qui existe, c'est qu'aussi il y a la Babylone spirituelle aussi qui existe. C'est la raison pour laquelle, on va lire par exemple un verset, vous allez comprendre où je vais en venir. Disons Apocalypse chapitre 18, verset 4. C'est dit qu'à trouver et puis Apocalypse 18, verset 4. verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Okay. On va aller dans Jérémie 51, verset 45. Ouais. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Amen. Tantôt j'ai expliqué que le prophète Jérémie, il a été contemporain de l'exil au temps où Babylone a annexé Juda. C'est que Jérémie disait ici en ce temps-là, il disait clairement que quand le temps va arriver, sortez de Babylone pour retourner à Jérusalem. Il parlait au peuple juif. Moi, la question que je vais vous poser, est-ce que ce que Jérémie a dit s'est réalisé? Est-ce qu'ils sont sortis? Ils sont sortis. Parce qu'on voit plus tard, avec le livre de Néhémie, d'Esdras, de Néhémie, d'Esther, tout ça, de Chroniques, on voit qu'ils sont sortis de Babylone. Donc la parole que Jérémie a dite là, elle s'est accomplie. Ils sont sortis pour aller rebâtir le temple. Donc normalement, Jérémie a prophétisé, c'est arrivé, c'est fini, on ferme le livre. Mais d'où vient que des années après, Jean, l'apôtre Jean, d'Apocalypse, il vient nous dire sortez de Babylone? C'est quoi l'affaire? De quoi il parle? Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Pourquoi? De quoi j'en parle? On dira que Jean hors sujet. Parce qu'on a fini de régler cette question-là. Ils sont retournés à Babylone, ils ont construit le temple, ils ont rebâti le temple. Pourquoi? Le Seigneur est mort, ressuscité, il est parti, la vie, les églises, l'apôtre Paul a aidé à bâtir des églises, les miracles, la vie continue, tout se passe bien. Et le livre qui boucle toute l'œuvre de Dieu, qui est la révélation de la personne de Jésus, dans ce livre-là, l'apôtre Jean vient nous dire que on a encore à faire avec Babylone. Il faut sortir de Babylone. C'est quoi qui se passe? Est-ce que Jean n'a pas compris les affaires? Est-ce que Jean il est en retard sur son... Il est dépassé, il n'est pas à jour? C'est quoi le problème avec Jean? Jean n'est pas en retard. Au contraire, c'est à lui que Dieu a fait la grâce de comprendre comment Dieu allait fermer le livre de la prophétie. Comment Dieu allait fermer l'œuvre, la grande œuvre qu'il a commencée depuis Abraham, depuis les patriarches. Comment Dieu allait accomplir son œuvre là. C'est à Jean que Dieu a donné la révélation. Et c'est Jean qui nous dit que il va arriver un moment où Dieu va dire de sortir de Babylone. Cette Babylone dont on parle là, c'est la Babylone spirituelle. Et quand on en parle aujourd'hui, ce n'est pas évident. Mais on va aller un peu plus loin. Vous allez comprendre ce qu'on veut dire. On a dit que Babylone avait le même esprit que Babel. Le même esprit que Chaldée. Le même esprit que Mésopotamie. Regardez un peu ce qui se faisait à cette époque-là. Au temps de Babel. On va lire Genèse
chapitre 9. On va lire chapitre 10. On va lire chapitre 10 à partir du verset 9. Je fais la lecture. Je vais lire le verset 8 à partir du verset 8. Cush eut aussi pour fils Nemrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nemrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéa. Amen. Nemrod, c'est lui qui a bâti le pays de Shinéa. La Bible dit que c'est l'homme qui a commencé à être puissant sur la terre. C'est avec Nemrod qu'on a commencé à avoir le culte de la personnalité. C'est avec Nemrod qu'on a commencé à mettre la confiance dans l'homme, la puissance du gouvernement de l'homme. Devenir quelqu'un, c'est avec Nemrod qu'on a commencé à voir ça. On dit que c'est l'homme qui a commencé à être puissant, puissant sur la terre. Il est le père de la domination de l'homme sur l'homme. Et l'esprit qui animait Nemrod là, c'est cet esprit-là qui l'a mené à construire la tour de Babel. Pour défier Dieu. Cet esprit-là, c'est un esprit de Babel, c'est un esprit de Babylone. C'est un esprit qui agit dans Babylone. Et quand la Bible nous dit sortir de Babylone, la Bible est en train de nous parler d'un système. Et ce système-là, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais je ne vais pas trop m'orienter vers ce système-là. Je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je vais dire. La femme que Abraham a vue, qui est la femme de l'époux, qui est la femme de Jésus, qui est la Jérusalem céleste, qui est l'Église, cette femme que Abraham a vue, c'est une femme glorieuse. C'est une femme que Dieu est en train de préparer pour son fils Jésus. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés, c'est la vérité. Quand Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, je t'ai fait à mon image. Il a fait endormir Adam. Il a pris une côte de Adam et il a créé la femme. Quand Adam a vu Ève, elle a dit, cette fois-ci, voici. Et Adam a vu Ève, il a dit, cette fois-ci, voici quoi? La chair de ma chair, les os de mes os. On l'appellera Ève. Ce Adam-là, il était une préfiguration de Jésus. Jésus aussi va dire comme Adam, de l'église. Cette fois-ci, voici l'église que je cherche. Ce que Abraham a vu, l'église glorieuse que je cherche, elle est comme moi, elle est semblable à moi, elle est digne de moi. Je vais la prendre comme femme. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a une autre femme qu'on appelle Babylone la Grande, qui va vouloir passer, qui va vouloir se présenter comme étant la femme de l'agneau. Cependant, c'est une femme adultère. C'est une femme qui n'a rien à voir avec la femme de l'agneau. Elle va faire comme si c'était elle qui était la vraie femme. Elle va séduire le monde. Et quand les gens vont la voir, ils vont la présenter comme la femme de Jésus. Or, ce n'est pas elle qui est la femme de Jésus. Et elle aura un système dans lequel elle va maintenir des gens pour les empêcher de pouvoir même se rendre compte qu'elle n'est pas la vraie femme. Et quand on parle de Babylone, c'est d'elle qu'on parle. Et quand la Bible dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle, on parle de cette femme et de son système. N'ayez pas part à ses œuvres. Vous ayez les regards fixés sur la vraie femme. Parce que c'est la femme que Dieu veut. Vous me comprenez? Vous me suivez? Dans le système de cette femme-là, ce que j'essaie de vous montrer, dans le système de cette femme,
qui est appelée aussi Babylone, qui est appelée aussi mystère de Babylone, elle va fonctionner avec tout ce qu'on pourra voir dans les Écritures qui ont rapport avec Shinéa, avec Babel, avec Chaldée. Donc si on comprend comment Babel opère, Chaldée opère, Shinéa opère, on a une idée de comment opère cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Tu peux pas venir avec tes yeux nus là et puis te rendre compte de ce qu'elle fait. C'est spirituellement qu'il faut en juger. C'est la raison pour laquelle, en fouillant les Écritures, on découvre les caractéristiques de cette femme-là et on arrive à l'identifier et puis à sortir de son système. C'est à ça que Dieu nous appelle. Aussi longtemps qu'on va rester à Babylone en captivité, on ne pourra pas aller loin avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Babylone, il n'y a pas de temple là-bas. Le temple se trouvait à Jérusalem. Le vrai culte se trouvait à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Dieu voulait les prendre de Babylone pour les ramener à Jérusalem pour faire le vrai culte. Amen. 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 Ceux qui sont restés à Babylone et qui attendaient la promesse, qui attendaient à ce que la prophétie de Jérémie s'accomplisse, ceux qui étaient restés à Babylone, ils étaient dans l'amertume, ils étaient dans la souffrance. Et puis ils demandaient, mais jusqu'à quand on va retourner à Jérusalem? Ils avaient la nostalgie de Jérusalem. Ils ne pouvaient plus adorer Dieu parce qu'il n'y avait pas de temple. Les ustensiles du temple, les ustensiles de l'autel pour faire l'adoration, tout ce qui concernait le temple a été détruit. Ils ne pouvaient pas adorer Dieu à Babylone. Ils ne pouvaient pas avoir une vraie adoration selon le cœur de Dieu. On va lire dans le livre de... Avant de revenir dans Genèse pour reparler des caractéristiques de Babel, de Shinéa, on va lire dans le livre de Psaume, Psaume 137. Pour vous donner un peu une idée de l'état d'esprit dans lequel les gens étaient quand ils étaient à Babylone. Ceux qui cherchaient Dieu qui était à Babylone, vous allez voir un peu l'état dans l'esprit dans lequel ils étaient. Je lis à partir du verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Donc, les exilés qui étaient partis là-bas, à Babylone, ils étaient vraiment affligés. Ils avaient la nostalgie du culte. Ils avaient la nostalgie de la vérité. Ils avaient la nostalgie des choses de Dieu. Et ils étaient assis, ils étaient vraiment désespérés. À partir du verset 2. Nous avions suspendu nos âpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous-en quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais. Si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de mes joies, l'Éternel, souviens-toi des Édomites, le jour de la prise de Jérusalem, il disait, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévasté. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel ils étaient? Ils étaient vraiment dans la désolation. Ils avaient la nostalgie du culte, la nostalgie de la vérité. Ici, l'auteur de Psaume ici, il ne parle pas seulement de la terre d'Israël et de Jérusalem. Non, il ne parle pas de la terre de Jérusalem. Il est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler de l'Église. Il est question de l'Église. Parce que l'Église est la joie. L'Église est l'accomplissement du désir de Dieu. Souvenez-vous quand le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Le mot Église est apparu avec le Seigneur pour la première fois dans Matthieu 18. Il a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. L'Église, ce n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas une association. L'Église, ce n'est pas
Un groupe de personnes se réunissent ensemble et puis ils font leur statut, ils écrivent leur statut et puis ils déposent auprès du ministère des cultes ou bien auprès d'un organisme quelconque. Non. L'église, c'est la propriété de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un groupe de personnes qu'on peut reconnaître par leur habillement ou bien par leur coiffure ou bien par leur accoutrement. Non. L'église, comme on le disait tantôt, c'est un corps de personnes. C'est des gens que Dieu prend, puis que Dieu transforme et que Dieu rend semblable à Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec le monde. Ils n'ont rien à voir avec la terre. L'église n'est pas une association où quelqu'un se lève, il a un plan, il a une vision, et puis il se met à bâtir un organigramme, il se met des conseils d'administration. Ce n'est pas ça l'église. Non, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est tout sauf l'église. C'est Babylone. C'est à Babylone, on a un système pyramidal. C'est à Babylone, on essaie de contrôler les gens. Babylone, c'est l'oppression. C'est à Babylone qu'on voit ça. C'est dans le monde qu'on voit ça. C'est dans le système capitaliste qu'on voit ça. Ce n'est pas dans l'église Dieu vivant. Amen. 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 L'église, c'est le corps du Seigneur. L'église, c'est le corps du Seigneur. Que Dieu est en train de préparer pour revenir, pour le glorifier. L'église, c'est vraiment la chose qui tient à cœur à Dieu. Et Dieu veut se servir de l'église pour accomplir toutes ses volontés, pour sauver l'humanité. Donc Dieu est en train de préparer l'église de façon spéciale. C'est la raison pour laquelle Dieu se veut une église glorieuse, une église pure, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu vas trouver quelqu'un, soit il a des difficultés dans la vie, il constate que quand on fait des églises, ou bien quand on crée des assemblées, des groupes, ça rapporte de l'argent. Il se lève un matin, il écrit ses statuts, il part à une église. Quand tu leur demandes, ah c'est difficile au début, mais vers la fin, ça va aller. Quand les offrandes vont rentrer, quand les dîmes vont rentrer, on sera solide, on aura notre bâtiment, on aura un secrétariat. Là, l'église va vraiment avancer. C'est la malédiction. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour hériter de la terre. Notre richesse est impérissable. Et pour pouvoir dominer les gens, ils vont créer un système. Ils vont organiser, ils vont tordre le sens des Écritures pour que ça aille dans leur sens, ça aille dans leur façon de faire. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. Il y a les pasteurs, par exemple, quand tu leur parles de la dîme, parce qu'ils ne jugent que par la dîme. Pour eux, s'il n'y a pas de dîme, il n'y a plus d'église. C'est normal, par rapport à leur vision. Parce qu'ils se sont bâtis un système, il faut qu'il y ait les finances qui rentrent. C'est comme les impôts. Si l'État ne prélève pas les impôts, il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc il s'assure que son système est solide. L'argent rentre et puis lui il fait les dépenses, il fonctionne, il construit les routes des hôpitaux. Sinon son système ne peut pas tenir. C'est pareil. Et les gens, ils montent l'église, ils fondent l'église, ils s'assurent que leur système de collecte d'impôts est solide. Ils prennent des versets, ils soutiennent avec des passages des Écritures, ils tordent le sens pour que le système soit fonctionnel. Ils appellent ça l'église. Non, l'église n'a rien à voir avec l'argent. L'église, Dieu nous appelle à ressembler à Dieu. Dieu nous appelle à ressembler à Christ. C'est à ça que nous travaillons. L'argent n'est pas notre finalité. L'argent est un moyen là-dedans. Il y a beaucoup à dire sur l'église. Mais quand on va comprendre les manigances, les astuces, les pièges de Babylone, on va bien comprendre ce que c'est que l'église selon le cœur de Dieu. Si je reviens maintenant dans Genèse, chapitre 10, je parlais de Nemrod et je disais que Nemrod, il est l'homme qui a commencé à être puissant sur la terre. Et c'est le système de Nemrod aujourd'hui que les politiciens ont. Les politiciens, c'est la domination. Ils sont contents quand leur sphère de pouvoir s'élargit. Et ce même esprit-là, malheureusement, on le voit dans beaucoup d'assemblées. Je ne dirais pas église, ils les appellent les assemblées parce qu'il y a une seule église.
l'église n'est pas divisée. Christ, qui est l'église, n'est pas divisé. Donc si on est divisé, c'est autre chose que l'église. Est-ce que c'est logique ce que j'ai dit? Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Et puis après, quand on va retourner dans Babylone, dans Genèse, vous allez comprendre. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Christ est-il divisé? Non. C'est un ensemble de corps, de personnes qui forment un corps. C'est un ensemble de membres qui forment un corps. Christ n'est pas divisé. Il y a une seule tête, c'est Jésus. Mais d'où vient que des gens sont présidents, directeurs généraux d'une église? D'où ça vient? D'où ça vient ça? D'où ça vient? Ils vont dire non, tu sais, il faut s'organiser dans la vie parce que quand on devient nombreux, qu'on n'est pas organisé, c'est le désordre. N'insultons pas le Seigneur. Le Seigneur qui a dit je vais bâtir mon église entre vous et moi, il n'est pas suffisamment sage de savoir qu'il a besoin d'une structure pour bâtir son église. Avez-vous déjà vu un architecte qui va bâtir une maison sans structure, sans fondation, sans plan? Un architecte qui est sérieux? Non. À plus forte raison, le Dieu vivant. Donc le Seigneur qui dit je vais bâtir mon église là, pensons-nous que ce Seigneur-là n'a pas pris le temps de penser qu'il a besoin d'une organisation, d'une structure pour que son église tienne? Et ça veut dire non, quand on devient nombreux, ça nous prend vraiment de s'organiser, au point que aujourd'hui il y a des églises qui ont tellement poussé, je dirais des assemblées, le bouchon tellement loin que ils ont d'abord celui qui a la vision, lui il est vu comme il est blindé de tous les titres pour montrer aux autres qu'il a la vision. Il est révérend, docteur, archibishop, tous les noms qui viennent avec là, il les porte pour dire que c'est lui qui a la vision. Et il a son conseil d'administration. Ensuite, il y a les différents départements. Vous pensez que tout ça, c'est pour simplement avoir une organisation? Non, c'est pour contrôler son système. Vous savez, quand tu contrôles un système, là, tu as l'esprit de Babylone. Et au temps du roi de Babylone, il contrôlait tellement les autres nations là, que la Bible appelait Babylone était comme un marteau. Babylone était comme un marteau. On va lire ça, vous allez voir. Dans Jérémie 50, verset 23. Il n'y a pas oublié mon Genèse, là, on va revenir là-bas. Je vais faire le tour. Il y a tellement à dire sur Babylone. Donc quand on lit, il y a beaucoup de lumière qui s'allume là. Je profite en même temps pour en parler. Jérémie 50, verset 23. Oui, Jean-Claude, tu peux lire s'il te plaît. Et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Amen. Le marteau de toute la terre. Babylone est présenté comme le marteau, comme un instrument d'oppression. Donc quand les gens ont des systèmes de contrôle pour presser les gens, pour empêcher les gens d'avoir la liberté, ils travaillent en opposition à Jésus-Christ. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, pour qu'on soit semblable à Jésus. Babylone est un marteau. Babylone est un instrument de pression. Donc si un enfant de Dieu, il vit à Babylone, il sera dans l'oppression. Au point que sa liberté lui sera arrachée. Et il ne pourra pas adorer le vrai Dieu.
C'est ça que ça fait. C'est la raison pour laquelle Dieu dit de sortir de Babylone. Quand on revient dans le livre de Genèse et qu'on parle de Nemrod, l'esprit que Nemrod avait, l'esprit de domination que Nemrod avait, c'était le même esprit de marteau qu'il avait. Et c'est à travers cet esprit-là qu'il a contrôlé la terre, il a construit de grandes villes. Et vous allez voir que toutes les villes que Nemrod a construites, on les appelait en général la grande, ou bien les grandes villes. Pourquoi? C'était le symbole de la grandeur. Ce qui frappe à l'œil. Il faut qu'on construise des temples qui font, je ne sais pas, de combien d'hectares. Des grands temples pour montrer aux hommes qu'on a une grande église. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont des personnes. Ce sont des pierres vivantes. Donc quand on voit aujourd'hui des gens qui construisent des temples, des temples, des temples, des temples, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Soyons clairs. On a besoin d'endroits pour prier. On a besoin de lieux pour prier. Mais le focus ne doit pas être sur la construction des temples physiques. Parce que le temple que Dieu est en train de construire, c'est un temple spirituel. On va y arriver tantôt. À Babel, ce qui s'est passé, l'esprit de Babel, ce qui s'est passé, on va lire à partir du chapitre 11, là, qu'on lisait tantôt, on était dans le chapitre 10, revenons au chapitre 11. Quand toute la terre s'est déplacée, ils sont quittés de l'Est, sont déplacés vers le pays de Shinéa, donc le pays de Chaldée, le pays de Babylone, où se trouvait Babel. Où se trouvait Babel. On va encore voir un peu quelques éléments là-bas pour essayer de bien comprendre ce que cette femme-là, la femme qui fait de la contrefaçon, qui n'est pas l'église, qui passe pour être la femme de l'agneau, on va voir un peu comment elle opère. À partir du verset 3, quand ils construisaient la tour de Babel, ils se sont dit l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques. Retenez ça très bien. Faisons-nous des briques. Faisons-nous des briques. Faisons-nous des briques. Cuisons-les au feu. Et la brique leur servait de pierre et le bitume de ciment. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Voilà comment Babylone opère. Ils cherchent des honneurs, Babylone. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des hommes même de Dieu. On ne peut pas les appeler par leur nom. Parce qu'ils ont l'esprit tout simplement de Babylone. Faisons-nous un nom. Quand tu l'appelles, il faut que tu ajoutes docteur, révérend, ceci, cela, avant qu'on puisse considérer ce que tu es en train de dire. Autrement, on ne t'écoute même pas. C'est l'esprit de Babylone. C'est l'esprit de Nemrod. C'est l'esprit de la domination. Mais ils font semblant comme s'ils sont humbles. Mais si tu as dit leur nom et que tu n'as pas ajouté les titres, à la limite, on va te révoquer de leur assemblée. Ou bien on va te prendre pour un rebelle. C'est le monde qui fait ça. Le monde aime les honneurs. Hier, j'étais à une conférence ici à l'université avec mon frère Eric. Quand ils arrivent, les grands professeurs, quand ils arrivent, on fait le descriptif. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est bien. Ils vont te dire, mais il a travaillé dur pour ça. C'est bien qu'ils soient honorés, honorer ceux qui sont dignes d'honneur. On n'a rien contre ça, c'est bien. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Parce qu'en arrière là, c'est tu sais qui je suis. On n'a pas besoin de ça dans l'église de Dieu. Pour bâtir l'église de Dieu, on n'a pas besoin des titres. On n'a pas besoin des honneurs. Et des gens se battent aujourd'hui pour avoir des titres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour leur propre intérêt. Quelqu'un qui cherche un titre, il travaille pour son intérêt. Un seul est notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Amen. 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 Ah, quand ils construisaient la tour de Babel, là, ils ont travaillé avec l'esprit de Babylone. Et c'est l'esprit de domination. Le faisons-nous des briques là. Le faisons-nous des briques là. C'est le formatage. À Babylone, on formate les gens. On va te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voici ce que le grand pasteur a décidé